Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours avec la coach Micheline Samet, Mrs Family. Bienvenue sur votre chaîne d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants, parce que nous pensons que ados épanouis, parents heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que tu penses aussi? Alors, si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première des choses que tu vas faire, c'est de t'abonner à cette chaîne. Ça te permet d'être informé gratuitement sur plein de trucs et astuces spécialement préparés pour toi pour bien éduquer tes enfants. Ensuite, deuxième chose, active les notifications. La notification, c'est la cloche sur laquelle tu vas cliquer. Ça permet que tu sois informé en temps réel de chaque parution d'une nouvelle vidéo qui va t'éduquer ou qui va t'accompagner dans l'éducation des enfants sur chacun des sujets. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu triste. Vous savez, il y a des circonstances qui arrivent, il y a des choses qui arrivent dans la vie, de bien, certaines de mal et de très mal, certaines on gère. Mais je vous assure, il y a certaines situations dans la vie qui vous arrivent et qui vous perturbent toute votre vie. Vous ne retrouvez plus votre équilibre. Je veux parler de la mort d'un enfant. Mon ami, est-ce que tu as déjà perdu un enfant? Ce sujet te parle. Certains parents disent que c'est comme si c'est une partie de leur corps qu'on a coupée. D'autres parents disent qu'ils ont perdu quelque chose, la chose la plus précieuse qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu as perdu un enfant? Tu veux en savoir plus? Ne bouge pas. Nous sommes d'accord que vraiment c'est la chose, la pire des choses qui puisse arriver à un parent, perdre son enfant. Nous sommes d'accord que la mort, c'est dans l'ordre naturel des choses. D'une façon ou d'une autre, on finit par y passer. Attendez, où est ton grand-père? Où est ton arrière-grand-père? Il est mort, n'est-ce pas? Et nous-mêmes, nous sommes à notre âge avance. Est-ce que nous allons vivre jusqu'à 200 ans, 300 ans? Pour l'instant, la vie éternelle n'est pas encore là. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on finit tous par y passer. Lorsqu'on est âgé, on prépare ça. Mais la douleur de la perte d'un enfant, mon ami, c'est un choc qui perturbe éternellement. Un enfant est né pour grandir, pour devenir quelque chose, pour impacter la société de son passage. Mais s'il faut le perdre dans l'enfance, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qu'on se pose. Tu es d'accord avec moi si tu as déjà perdu un enfant que arrêtez, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est une douleur avec laquelle on vit et avec le temps, on met des choses dessus. Donc tout ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est des palliatifs, c'est des calmants pour continuer quand même à avancer. La première des choses que tu vas faire, c'est d'essayer de te convaincre que la mort fait partie de l'ordre naturel des choses. D'une façon ou d'une autre, tant que la vie éternelle n'est pas effective sur la terre, on va y passer. C'est dans l'ordre naturel des choses. Ce n'est pas normal de mourir parce qu'on est né pour vivre éternellement, mais actuellement c'est dans l'ordre naturel des choses. Deuxième chose que tu peux faire, c'est ressentir les moments heureux du peu de temps que vous avez passé ensemble sur la terre. Quelles sont les choses qui t'amusaient jusqu'à quand tu penses à ça, tu souris, ça te rend heureux. Ressens ces choses, remonte ça à la surface. Parle de ça même avec d'autres personnes. Quelles sont les gaffes qui t'amusaient souvent jusqu'à? Ressens ça. Des choses qui te font sourire. Maintenant, tu as un choix. Une autre chose que tu peux faire, c'est prendre certains de ces objets et les mettre à portée. Par exemple, tu peux mettre dans l'armoire, peut-être dans la chambre, un endroit, peut-être. Est-ce que c'est un jouet qui manipulait beaucoup et qui te rappelle sa présence? Ressens ça, mets ça à côté. Évidemment, le reste de ces effets, tu vas les ranger, tu vas les garder quelque part. Certains jets, s'ils sont très forts, mais comme on est émotionnellement lié à ça, peut-être que tu voudras ranger ça. Maintenant, est-ce qu'il avait peut-être un nounours? Est-ce qu'il avait un jouet? Quelque chose auquel il était très attaché? Mets ça quelque part dans la maison pour que ça te rappelle quand même sa place, parce qu'il a une place dans la maison
même s'il n'est pas là. Voilà une chose que tu peux faire. Une autre chose que tu peux faire, c'est de parler de la mort, de son décès avec d'autres personnes. N'hésite pas. Ça ne fait pas fuir les gens. On sait que c'est une thérapie. Quand tu vas parler de ça, ça va diminuer un peu la peine, le trop plein de douleur que tu as en toi. Parler de ça aux gens. Même dans ces commentaires, même dans les commentaires, comment est-ce que tu as vécu le décès de ton fils? Qu'est-ce que ça t'inspire? Parle de ça aux gens. Autre chose que tu peux faire, c'est t'engager dans une association de parents qui ont aussi perdu leurs enfants. Lorsque vous vous mettez ensemble et vous parlez des choses, ça peut aussi être une thérapie. Bon, certains parents n'acceptent pas ça parce que ça vous maintient dans l'état d'esprit de la tristesse. Certains parents n'acceptent pas ce genre de rassemblement. Donc, tu vas prendre la décision par rapport à comment toi-même tu te sens, tu comprends. Si tu vois que aller au milieu d'autres parents et échanger les douleurs diminue ta peine, il faut y aller. Mais si tu penses que rester toujours dans une mouvance de tristesse te fait plus mal au cœur, n'y va pas. Ce que d'autres parents font aussi, c'est qu'ils s'engagent dans des associations en tant que militants. Par exemple, si ton enfant a eu un accident domestique et il est mort, peut-être il s'est fait électrocuter à la maison, tu peux maintenant soit créer une association pour sensibiliser les parents sur les accidents domestiques, soit t'engager dans une association qui existe déjà dans ce sens. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ça veut dire que va dans le sens de ce qui t'a fait perdre ton enfant pour sensibiliser d'autres parents pour qu'il n'y ait plus d'autres enfants qui meurent de ce genre de choses. Voilà, c'est un exemple de choses que tu peux faire. La dernière des choses, c'est un espoir auquel moi, personnellement, je suis très attachée. C'est l'espoir de la résurrection des morts. Je pense qu'un temps viendra où tous ceux qui sont morts retrouveront encore la vie. Et ce temps, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu qui l'a prévu et qui l'a affirmé. Moi, j'ai choisi d'y croire parce que sans cet espoir, je n'ai pas autre chose à faire que mes larmes pour pleurer. Mais s'il y a un minimum d'espoir, qu'un jour tu peux retrouver ton enfant, tu peux croire et te coucher ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je sais que c'est des moments très tristes, mais si tu connais des parents qui ont perdu leurs enfants, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, peut-être ça peut leur faire du bien. Et toi-même dans les commentaires, n'hésite pas à me dire comment est-ce que tu gères ça. Ça peut aider aussi d'autres parents, tu ne penses pas? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. À la prochaine vidéo.